On l'a fait, les gars. Oui, on l'a fait. Je ne parle pas que de la victoire contre le Real Madrid, mais aussi du fait d'avoir tenu jusqu'à 5 heures du matin sans dormir pour pouvoir regarder ce fameux Classico. On vous voit, ceux qui nous ont laissé tomber pendant la nuit pour aller dormir. On vous voit, les gars. Bon, franchement, deuxième mi-temps, vous n'avez pas raté grand-chose. Voilà, je vous spoil. Deuxième mi-temps, c'était calamiteux. Première mi-temps, il y avait beaucoup de choses positives, un peu de négatives aussi concernant Lewandowski. On va en parler. Tout d'abord, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Ce n'est pas une actualité, vous l'aurez remarqué, c'est un débrief sur le Classico Real Madrid FC Barcelone. N'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Et on est parti pour voir ensemble les choses positives et négatives. Alors tout d'abord, c'est un débrief à chaud, les gars. Le match vient tout juste de finir. Je donne mon avis à chaud sur le match. Je ferai peut-être au cours de la journée ou bien le lendemain, je ferai un deuxième débrief où ce sera à froid, où je verrai le match avec du recul, avec du repos, tout ça. On verra ce qu'on aura à dire dessus. Mais là, je réagis directement à chaud. Il y en a eu des choses positives et négatives. On commence bien évidemment avec le positif et c'est la première mi-temps. Franchement, c'était un régal. C'était un régal, ça combinait super bien. Moi, personnellement, à titre personnel, je me suis régalé avec les combinaisons. S'il y en a un qui m'a un peu déçu, je mettrai une pièce sur Lewandowski, les gars. Lewandowski, j'en attendais un peu mieux. Vous savez maintenant, ce n'est pas un secret. Mon rêve, c'était qu'il mette un but au Real Madrid. Comme ça, au retour des USA, il soit applaudi comme il se doit par le Camp Nou, en sachant qu'il a déjà mis un but au Real. Là, son début contre le Real n'est vraiment, mais vraiment pas fameux. Je ne vais pas longtemps lui tomber dessus, car c'est une première, il faut qu'il s'adapte. C'est un style de jeu, c'est le FC Barcelone. On connaît tout ce que ça demande pour faire une adaptation. Je ne vais pas tant lui tomber dessus que ça, mais c'est quand même à notifier que son début, talonnade ratée, tir une demi-volée contrée, une frappe à l'entrée de surface contrée. Tout ce qu'il a tenté, ça n'a abouti à rien. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a eu à faire pas mal d'erreurs, des pertes de balles assez bêtes, des tentatives où peut-être il aurait pu servir devant lui, mais il a préféré la jouer un peu perso. Après, on connaît le personnage de Lewandowski. Il a ce petit côté-là de jouer perso à la Mohamed Salah, de vouloir finir et tout. Moi, ça me dérange sans plus. Tant qu'il nous met un quota de buts chaque année, ça nous fera plaisir. Ça ne me dérange pas que sur quelques occasions, il soit perso. C'est un peu normal. Il pense stats. C'est un buteur. Il a la hargne de marquer. C'est comme ça, les gars. C'est comme les Cristiano Ronaldo. C'est comme Lionel Messi. Il avait tendance aussi à frapper alors qu'il aurait pu écarter. C'est comme les Salah. Ces joueurs-là qui ont tendance à être égoïstes. Ce n'est pas tout le temps mauvais. Il ne faut pas tout le temps voir ça comme une mauvaise chose. Alors, il ne faut pas en abuser. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Quelquefois, il aurait pu écarter un peu, mais alors, on ne va pas lui tomber dessus. Ces 45 premières minutes au FC Barcelone, il a eu à faire des mauvais choix. J'espère que ça va se régler, j'espère qu'il s'adaptera. On ne va pas être trop méchant. Avec Lewandowski, il y en a un que je tiens à saluer durant cette première période, ça a été Pedri. Vraiment, Pedri, les gars, il était au four et au moulin. Il était en attaque, en défense, au milieu. Il était trop fort. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais juste par ses déplacements, par ses passes, c'était trop facile pour lui. C'était trop facile. Tu me la donnes, je te la remets. Tu me la remets, je la rebalance au gardien. Le gardien me la remet, je rebalance derrière. Pedri, mais il est excellent, franchement excellent. On va aussi saluer un autre monsieur, un grand monsieur qui rêvait de jouer au FC Barcelone, qui rêvait de marcher sur les pas de son idole, Ronaldinho. C'est bien évidemment Rafinha, mais la lucarne qu'il a mis, non. Moi, j'ai directement tweeté, les gars. J'ai directement mis un tweet comme ça, directement réaction à chaud. C'était incroyable le but qu'il nous a mis. Mais le gars, j'étais trop content. On dirait c'est moi qui l'avais marqué. J'étais content pour lui. Je me suis dit, la vie qu'il a. Il rêvait de jouer au Barça. Il rêvait de marcher sur les pas de son meilleur joueur, Ronaldinho, qui connaît, son papa est ami avec lui, tout ça. Il arrive directement. Bon, c'était pas au Camp Nou, j'allais dire au Camp Nou. C'était pas au Camp Nou. Il arrive directement contre le Real Madrid dans Classico. Il met une lucarne comme ça. En plus de ça, qui offre la victoire. Même si on aurait pu marquer un ou deux buts, on y reviendra, mais il devait être super content. Mettez-vous à sa place dans sa tête, ça devait être le feu. Et franchement, première période, lui et Pedri, ils m'ont beaucoup marqué. J'ai bien aimé aussi Garcia sur quelques passes un peu, des transversales qu'il a eu à faire justement vers Rafinha. J'ai bien aimé le petit Garcia, il en a raté une ou deux, mais en général, son match, ce n'est pas catastrophique à Garcia, j'ai bien aimé. Mais première mi-temps, je la donnerais bien à Rafinha, un but splendide, des actions aussi quand il fallait provoquer. Il était là, Rudiger, bon. Il jouait un peu avec les mains, il le bousculait, on connaît Rudiger. Il est un peu comme notre Araujo, ils aiment bien jouer avec les mains, avec leur corps. Et c'est tout en leur honneur. Bien évidemment, ça défend super bien de cette manière-là. Ça défend dur sur l'homme, ça ne laisse pas beaucoup d'espace. En parlant de défense, on va beaucoup parler de Baldé et de Dest un peu plus tard dans la vidéo. Hormis Lewandowski qui passe à travers ses premières minutes au Barça, il y en a un qui, lui, ça fait 105 ans il joue au Barça, mais il n'est toujours pas habitué. On dirait qu'il est toujours stressé.
c'est bien évidemment Jordi Alba. Alors, je sais pas, peut-être que ça fera débat, peut-être qu'il y en a qui ont aimé, mais moi, je n'ai pas du tout aimé. Je l'ai senti stressé. Alors, il y a eu des bonnes combinaisons quelques fois avec Fati, mais je l'ai senti stressé, que ce soit défensivement par les fautes qu'il faisait, il a fait pas mal de fautes, ou que ce soit offensivement, je ne l'ai pas trouvé serein, sûr de lui-même, sûr de savoir ce qu'il voulait faire avec le ballon, comment il comptait défendre. Je l'ai trouvé un peu pas serein. Il était un peu stressé, le Jordi Alba. Je n'ai pas aimé son match. Et que dire de l'entrée de Baldé que j'ai trouvé catastrophique. Dest sur le côté droit, lui pareil, mis à part sa dernière frappe qu'il a eu à mettre. Et Courtois, chapeau à Courtois. Du côté du Real Madrid, franchement, chapeau à Courtois. Fati, lui, de son côté, ça va. Il était moyen, plutôt bon. Il n'était pas dégueulasse. Il fait pas une mi-temps dégueulasse, mais il aurait pu un peu mieux faire sur l'action du face-à-face avec Courtois. Il aurait pu peut-être même ouvrir le score, mais c'était compliqué. Quand tu as un joueur qui arrive lancé pour te tacler, plus le gardien qui te sort dessus, c'est un court instant pour prendre une décision de tirer. Il a pris cette décision de frapper. Malheureusement, ça n'a abouti à rien, mais voilà, sa première mi-temps, que ce soit dans les combinaisons, que ce soit dans les appels de balles, les dribbles aussi, il a eu à mélanger, à faire un petit pont. Je ne sais plus c'était qui, c'était peut-être Militao qui s'était pris le petit pont dans Fati. Ce n'était pas dégueulasse ce qu'il a proposé, sans que ce soit exceptionnel non plus. Là où je trouve qu'il y en a qui ont proposé un match dégueulasse, je suis désolé. Dans ma vidéo, ceux qui l'ont pas vu, avant match classico, je comptais beaucoup sur Baldé, alors sur d'autres joueurs aussi, mais là on va parler du cas Baldé, je comptais beaucoup sur lui, j'avais expliqué comme quoi il avait fait un bon début de saison contre Rolot ou encore contre l'Inter Miami, donc j'attendais qu'il confirme contre le Real Madrid et je suis déçu parce que pour moi il n'a pas confirmé et il me donne raison quand en début de saison, avant même la pré-saison, je vous disais que Baldé, tu ne vas pas avec lui en Ligue des Champions. Franchement, il est fébrile, ses prises de décision ne sont pas toujours bonnes. Sur ce match-là, de quoi pourrait-on parler? Franchement, de ses contrôles ratés, ou bien de ses passes ratées, ou bien de ses 1 contre 1 offensifs ratés, ou bien de ses 1 contre 1 défensifs ratés. Pour moi, il n'a pas forcément apporté quelque chose. Le côté gauche, quand Fati et Jordi Alba est sorti, même si Jordi Alba, comme je vous ai dit, son match, je n'ai pas aimé, mais avec Fati, ça combinait quand même mieux. Et puis ensuite, quand il y a eu Baldé, je trouvais que le côté gauche était un peu mort, que ce soit Baldé, Rafinha ou bien Baldé Depay. Et encore avec Depay, j'ai trouvé que lui avait dynamité un peu ce côté-là. Il arrivait quelquefois à faire un petit crochet, une petite accélération, des petites fautes par-ci, par-là. Il arrivait un peu à dynamiter ça. Mais le côté gauche, quand Rafinha est passé à gauche et que Baldé était rentré, c'était vraiment mort. On n'avait plus le pied sur le ballon. Après, ça s'explique aussi que le Real Madrid en fait rentrer l'expérience de Modric, Kroos, Casemiro. Ça s'est fortement ressenti, ça d'ailleurs. Une fois que ces trois-là sont rentrés, on a directement vu que le match avait changé, que le Real avait un peu plus le pied sur le ballon. Bon, c'était pas non plus alarmant, car les deux, comme j'ai dit, la deuxième mi-temps, pour moi, les deux, c'était horrible. Le jeu des deux équipes n'aboutissait pas à grand-chose, mais le Real a quand même été mieux, selon moi, deuxième mi-temps que première. Et pour moi, ça s'explique. Vous me demanderez encore pourquoi j'aime autant les milieux de terrain dans le football. C'est le cœur du jeu. Franchement, tu fais rentrer des milieux comme Modric, Kroos, tu vois directement la différence, tu vois que ça joue mieux au ballon. Encore une fois, sans que ce soit exceptionnel, la deuxième mi-temps pour moi, elle a été catastrophique. Je me suis ennuyé tout au long. Je l'ai regardé avec des amis avec moi le match et on était tous catégoriques pour dire que la deuxième mi-temps, elle était catastrophique des deux côtés. C'était un peu ça, jouer à la baballe, je la perds, je te la passe, je la reprends, tu me la repasses. Des deux côtés, leurs actions n'aboutissaient pas à grand-chose. Mais revenons sur Baldé. Pour moi, je suis un peu déçu parce que j'attendais beaucoup de lui. J'attendais beaucoup de lui. Je suis déçu d'un côté, justement, parce que j'attendais beaucoup de lui. Et d'un autre côté, je me dis, bon, bah, c'est pas non plus une nouveauté parce que avant la pré-saison, je me disais déjà que lui en Ligue des Champions et tout, c'est encore fébrile. Franchement, c'est encore fébrile. Il lui faudrait peut-être une saison de prêt. Non, les latéraux au Barça, ça me fait vraiment peur. Les latéraux au Barça, ça fait extrêmement peur. Quand je sais que Jordi Alba, première mi-temps, pour moi, sa mi-temps n'a pas été bonne et que deuxième, c'est Baldé qui rentre et que sa mi-temps a été encore moins bonne que Jordi Alba, ça fait peur. Tu vas aller où? Dest, c'est pareil de son côté. Araujo, qui n'est pas défenseur droit de base, de profession, lui, n'est pas défenseur droit, a mieux géré que Dest le côté droit. Que ce soit le grand pont qu'il a eu à faire à Rudiger, incroyable le grand pont de Araujo, que ce soit le grand pont qu'il a eu à lui faire, que ce soit défensivement, comment il a muselé Vinicius, quelquefois, une fois il me semble, il a eu à le passer, c'était avec un petit coup de chance, un petit contre favorable, mais sinon il a très bien fait ce qu'il avait à faire sur son côté droit, Araujo, et Dest, lui, c'est pareil, je sais pas. Je place beaucoup d'espoir en Dest. Et vous-même, vous savez, je vous dis que ce joueur-là, je ne veux pas le voir partir. Je veux, pourquoi pas, un minimum, un prêt, mais pas le vendre. Je place beaucoup d'espoir en lui. Il ne me le rend pas du tout sur le terrain. Franchement, il ne me rend pas la monnaie de la pièce que j'ai mis sur lui. Je ne sais pas, il joue avec une telle nonchalance. On dirait, je ne sais pas, c'est fébrile, c'est léger. Il n'en impose pas.
En fait, Araujo, il en impose. Quand tu vois Araujo, il en impose directement. Tu vois Davis du côté du Bayern, ça en impose. Cancelo, il en impose. Et c'est pas que physique, parce que Cancelo, ce n'est pas le plus costaud. Et pourtant, il en impose. Walker, pareil, ça impose. Ils sont impliqués. Mais Baldé et Dest, je ne les trouve pas matures dans leur façon de jouer. Et ça fait extrêmement peur pour le début de saison. On commençait à faire un peu les malins, à dire on s'en fout si Chelsea garde Marcos Alonso ou Aspilicueta. Mais je vous mens pas, je suis pas fan non plus de ces deux recrues. Je me dis pas que ça va être exceptionnel. Mais je pense que ça sera largement mieux que Baldé et Dest, mais largement. Quand je vois ce que nos latéraux proposent, ça me fait extrêmement peur, surtout défensivement. Alors je pense qu'on a fait le tour. Aubameyang, il n'a pas été très en vue. Kessié, lui, a fait une entrée plutôt sympathique. Je l'ai préféré dans les matchs d'avant. Mais son entrée, franchement, elle reste tout de même sympathique. Il a failli faire une passe décisive à Dembélé. Encore une fois, Courtois était sur le chemin. Il a même failli marquer un but face à face. Malheureusement, son tir n'a pas fait but, mais son entrée, je n'ai pas détesté. Elle était assez sympathique. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce débrief à chaud. On a vu un peu quels sont les tops, les flops, les points faibles. Pour moi, c'est un énorme point faible. La défense, c'est un énorme chantier. Il faut absolument prendre un défenseur gauche, un défenseur droit. Même pour moi, à l'heure actuelle, les latéraux, c'est même plus urgent que l'axe. Vraiment, l'axe, là où ça serait dangereux, c'est en cas de blessure. Imaginons qu'on a des blessures, que Christensen se blesse, que Piqué se blesse. On est connu en plus ces derniers temps pour avoir énormément de blessés. Là, ça pourrait être problématique. On pourrait manquer de défenseurs. Mais sinon, à l'heure actuelle, avec tous nos défenseurs axiales, les DGDD, franchement, ça doit être renforcé. Après un coup de nez dans l'axe, ça ferait extrêmement plaisir pour couvrir les blessures. Il est extrêmement bon, tout ça. Mais les latéraux dans ce match-là m'ont beaucoup déçu. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires avec des questions, pourquoi pas. Ou bien, si j'ai oublié de dire quelque chose durant ce débrief, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On en débattra. C'est à tous ceux qui auront suivi le débrief jusque-là. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like. Et on se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone ou débrief match tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas qu'on l'a fait, on les a tapés 1-0 tout de même. On a eu la victoire. La victoire est là en fin de compte. Prenez soin de vous les phénomènes.